de l'organisation elle-même technique de la compétition. Où en est-on avec toutes les exigences de la FBC? Bon, vous-même, c'est remarqué sur le terrain, d'abord que vous voyez 3 rings. Il y a un autre ring. Votre micro est coupé, d'accord. Votre micro est coupé, allez-y. Voilà. Donc, bon. Vous verrez qu'il y a 3 rings. L'engouement autour de la chose. La Fédération internationale a envoyé ce ring, le ring qui existait avant, le ring de l'ancien ministre des Sports, Béat. Donc 3 rings d'abord sont installés. C'est un événement, c'est un championnat d'Afrique des jeunes. La dernière édition s'est tenue, d'abord c'est la 3e édition. La dernière édition s'est tenue en 2018 au Maroc, à Casablanca. J'étais en ce moment officiel technique international. ITO. Voilà. Donc, de notre côté, du côté de la Guinée, la Fédération internationale de boxe Libéa, vous avez suivi avec moi ici. Il a envoyé un conteneur, 20 pieds de matériel pour préparer ça. Le président de la Confédération africaine de boxe a fait 3 voyages ici. Le matériel n'a pas manqué. Aujourd'hui, du point de vue hébergement, transport, l'autorité s'est investie, la majeure part des officiels ont été accueillis. La presse était là-bas, ils sont passés par le salon VIP, ils sont hébergés dans les grandes conditions, eux-mêmes qui se sentent. Il y en a qui disent même qu'ils ne sont jamais, qu'ils n'ont jamais vécu en tant qu'officiel technique international en Afrique. Ils ont même fait des comparaisons que je me réserve de dire ici. Tous les officiels sont hébergés à Noum. Donc ça se passe très bien à leur niveau. Et la FTG 6 Média vous enverra la facture parce que vous avez cité. Voilà. Aussi, la FTG, le 6 Média ont débloqué le bataille médiatique. Tout se passe en direct. Et, voilà. Et vous voyez aussi l'aménagement. Ça, c'est les conditions techniques. Tout de suite, après comment dire, la cérémonie d'ouverture, vous avez vu que la disposition technique est déjà faite autour du ring. Le délégué technique, l'évaluateur, les officiers techniques viendront finaliser avant le début des combats demain soir. Donc du point de vue technique, tactique, logistique, tout se passe bien à merveille à ce jour. Et c'est l'occasion, une fois encore, de louer les efforts de notre gouvernement à sa tête, son excellence, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, et notre ministre du tutelle, le ministre François Kémou Bogolan Haba. Donc à ce jour, à ce niveau, tout se passe très bien. Très bien. Alors vous êtes au four et au moulin, étant président de la Fédération guinéenne de boxe, il y a forcément aussi le parcours des athlètes aussi que nous attendons beaucoup, parce que si la Guinée organise, il faut forcément remporter aussi des médailles. De votre côté, est-ce que les joueurs ont été mis vraiment dans des conditions, les athlètes ont été mis dans des conditions pour mieux représenter la Guinée? Ouais, il semblait être à l'aise. Votre place, le sélectionneur Amadou tout à l'heure, le jeune Saïd Diallo, ils sont dans des conditions minimales. C'est vrai qu'ils veulent plus, mais franchement, ils ne se plaignent pas trop, a priori. Bon, voilà, donc déjà vous avez la réponse à la question. Si je vais ajouter quelques commentaires. Les boxeurs guinéens, les conditions techniques et tactiques ont été mises à leur disposition. Les entraîneurs sont de haut niveau. Ils sont tous des entraîneurs certifiés, une étoile IBA. Et vous venez de citer un boxeur qui a fait le championnat du monde des jeunes à Monténégro. Donc c'est pour vous dire que l'équipe, il y a de l'espoir. Moi je compte beaucoup sur l'encadrement technique. Nous avons mis les moyens à leur disposition, le moyen matériel, le moyen logistique. Et vous savez, ils sont à l'internat depuis 2 semaines avant l'événement. Vous-même, vous venez de dire qu'ils se sentent à l'aise. Je fonde beaucoup d'espoir sur eux et je suis convaincu qu'ils feront la fierté du tricolore national. Et c'est important qu'on le mentionne. Vous êtes vice-président de la FBC. Vous êtes un des hommes de confiance du président Beranou Eyassou. Vous êtes président de la Fédération guinéenne de boxe. Vous accueillez bien sûr toute cette brochette de personnalités de la boxe africaine. Dans quelle posture serez-vous durant tout au long de cette compétition? Celle du président de la Fédération guinéenne de boxe
ou bien au-delà, puisque c'est une fête africaine que vous accueillez chez vous? Bon, je vous dis en toute franchise, lors de cette compétition, je vais arborer le manteau de vice-président de la Confédération. Voilà, et vous savez que les officiels techniques qui sont là, les délégués techniques, c'est eux qui organisent. Nous organisons, mais c'est eux qui officient. Donc nous ne sommes pas tellement dans l'air de jeu. Nous, ce que nous faisons, c'est de faciliter le confort, le déplacement. On va parler dans le micro, parler dans le déplacement, le confort, l'essence des délégations qui participent, les délégations africaines. Puisque les délégations viennent chez vous, Oui. en crise de confiance. Vous avez vu des délégations qui sont venues avec 15, 20 personnes. Hormis les athlètes, vous avez vu des délégations du monde qui sont venues faire leur formation en Guinée ici. Aujourd'hui aussi, nous avons le Bangladesh, nous avons l'Iran, nous avons l'Irak, nous avons l'Arabie Saoudite, nous avons le Maroc, nous avons la Turquie. Nous avons beaucoup de pays. Aujourd'hui, l'un de vos collègues était à la cérémonie d'ouverture de lancement de certification. Il y avait des Kenyans, il y a beaucoup de nationalités africaines et internationales. Quel est l'impact aujourd'hui de ce stage technique et d'arbitrage, bien évidemment, qui est fait à l'orée de l'ouverture des hostilités en Guinée? C'est quoi son impact en fait? Est-ce qu'il y a des étoiles à gagner, à aller chercher pour ce qui passe, par exemple, l'ITO, les officiels techniques internationaux, par exemple? Dites-nous jusqu'où cette formation est importante pour les officiels du continent africain. Alors, vous savez, dans la boxe, comme dans beaucoup de disciplines, les pays ne désignent pas leurs représentants dans le jugement et dans l'arbitrage. C'est la fédération internationale ou bien la confédération qui désigne, après des stages, voilà, ces éléments certifiés. Ouais. Ce qui fait que ça devient maintenant une concurrence pour la certification, puisque pour que tu sois désigné à officier à une compétition, il faut que tu sois certifié et que tu aies un passé et que l'audit, ton passé, comment dire, ta personnalité soit convaincante pour la commission de désignation. C'est ce qui fait que à chaque grand événement, on associe des certifications. Ici, il y a des certifications. Une étoile, c'est-à-dire ceux qui passent 0 étoile. Niveau national, une étoile, on a offert ça à la Guinée. Il y a 6 Guinéens qui vont le faire. Il y a une certification de ceux qui sont à une étoile, passer à 2 étoiles. Bon, à ce niveau, notre certifié une étoile, il vient de l'obtenir à Accra à moins de 2 mois. Il n'a pas fait la durée réglementaire. Il ne peut pas postuler pour le passage à 2 étoiles, mais qu'à cela ne tienne, il va officier et acquérir de l'expérience autour de ceux qui sont là. Maintenant, ceux qui sont aussi 2 étoiles vont passer l'examen 3 étoiles. Ça, c'est ce qui concerne la formation et la passation en grade des arbitres. Maintenant, en ce qui est des officiels techniques internationaux, là aussi nous avons 2 Guinéens engagés. Ils vont passer l'examen ici, d'autres nationalités aussi, et aussi ils vont passer l'examen. Donc c'est un challenge, c'est une opportunité. Nous souhaitons bonne chance à nos représentants guinéens, que ça soit une occasion, puisque il sera très difficile de faire partie 7 à 8 stagiaires à l'extérieur. Pendant que ça se passe, nous, c'est l'occasion de... L'avantage d'organiser chez soi, et parce que c'est comme ça que ça se passe dans le monde, il y a plus d'arbitres, il y a plus d'entraîneurs du pays qui accueillent le stage technique, à la fois théorique et pratique. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui que la Guinée puisse bénéficier quand même d'un nombre important de techniciens ou d'arbitres qui peuvent officier ces compétitions-là, c'est tout bénéf. C'est là que vous devez encore une fois remercier le gouvernement guinéen et pour avoir permis à la Guinée d'abriter cette compétition. Mais là, on ne cessera pas de le faire. On commence par ça et on finit par ça. L'effort de l'autorité est inestimable et inévaluable. Et en tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est merci à la Guinée, merci à l'autorité guinéenne, merci à la confiance mise sur la Fédération guinéenne de boxe. Nous comptons... Est-ce que vous manque particulièrement aujourd'hui? Est-ce que vous avez un sentiment de goût inachevé par rapport à tous les efforts qui ont été faits? Ou bien vous êtes vraiment comblé de joie, vous êtes satisfait, vous ne pouvez pas espérer mieux que ce que vous êtes en train de vivre en ce moment? Bon, nous sommes satisfaits, il n'y a pas d'œuvre humaine parfaite, l'homme est insatiable. On souhaite de voir chez nous ce qu'on voit chez les autres. C'est-à-dire?
c'est-à-dire on souhaite voir chez nous des infrastructures de haut standing, hein, qui peuvent faire plus que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, mais ce que nous n'avons, malgré que ce que nous n'avons n'est pas petit, mais nous souhaitons que dans les années qui arrivent, dans les prochaines échéances, qu'on ait des infrastructures avec des plus grandes capacités d'accueil, plus de confort, malgré que ce que nous en avons n'est pas si mal que ça, mais nous souhaitons plus, c'est ça. Vous êtes vous avez revêtu le manteau de vice-président de la FBC, mais si la Guinée est première de cette compétition, vous êtes preneur, j'imagine. Naturellement, par défaut. C'est important quand même qu'on le note. Alpha Amadou Baldé, je rappelle qu'il est le président de la fédération guinéenne de basketball. Nous sommes en direct. De boxe. Désolé. De boxe. Nous sommes en direct donc de 6 TV, de la radio-télévision guinéenne avec Gibril Camara. Beaucoup de personnalités donc se sont relayées ici. Ouais. Le ministre en charge des sports sera là avec nous sur ce plateau pour justement nous expliquer la raison pour laquelle il a accompagné le dossier de candidature de la boxe pour l'organisation de cette compétition en Guinée. Il a rappelé tout à l'heure, on ne peut pas peut-être espérer mieux que ce qu'on est en train de vivre ici en ce moment. Ouais. Voilà. Non mais déjà, comme j'ai rappelé dès l'entame de cette émission, moi, s'il y a en tout cas une note à donner au ministère de la Jeunesse et des Sports, c'est d'abord l'initiative de penser aux autres disciplines. On a toujours dit, même les journalistes sportifs par le passé, on disait toujours c'est le ministère du football. Maintenant, si les autres disciplines aujourd'hui sont accompagnées comme la boxe, comme sambo et comme le karaté et tant d'autres disciplines, même tir à l'arc aussi avait l'intention d'organiser, mais aussi la natation qui a été quand même foirée parce que là aussi il y avait un souci d'infrastructure. Donc si le ministère a en tout cas pensé à tout cela pour accompagner ces disciplines, moi je pense que le ministère est sur une bonne dynamique et c'est qu'il faut. Maintenant, c'est à ces fédérations-là aussi vraiment de dire oui, on doit penser à nous. Si on organise, il faut forcément remporter des médailles. En remportant des médailles, il faut aussi être mieux placé sur ces classements. Et ce qui peut aussi encourager en tout cas les décideurs. Aujourd'hui, ça se passe en commentaire. La Fédération guinéenne de boxe organise le championnat d'Afrique. On voit en tout cas une réussite. Donc c'est aux Guinéens encore de venir accompagner ces athlètes, ces boxeurs, pour que la Guinée ait autant de médailles en tout cas que nous sollicitons. On ne va pas trop le retenir parce qu'on sait qu'il a un calendrier qui est ultra chargé. Le président de la Fédération guinéenne de boxe. Ouais. Les pugilistes guinéens vivent un moment exceptionnel. Vous avez une relation particulière avec le président Beranou Yassou qui a reçu un satisfecit de la part d'une structure événementielle en Guinée en guise de reconnaissance des efforts qu'il fait pour la boxe guinéenne et pour la boxe africaine. Vous en parlez régulièrement avec lui? Ah oui, bon, vous savez qu'il est là depuis hier déjà. Ouais. Et les remarques qu'il est venu faire, ce sont des remarques pertinentes. Et il est à fond engagé pour la réussite de cet événement. Et il est très reconnaissant et très satisfait des autorités guinéennes. Il me l'a dit personnellement aujourd'hui quand il est arrivé à Noum. Il a vu le cadre dans lequel les officiels se trouvaient. Les membres du commission des officiels se trouvaient, le confort, il est sorti, il m'a congratulé, il dit je n'espérais même pas ce traitement que votre gouvernement a offert, a réservé à l'Afrique. Il dit c'est ce qui fait de vous un grand pays, un pays hospitalier. Il dit vous ressemblez d'ailleurs, vous et nous les Éthiopiens, c'est ce que j'admire dans la Guinée, c'est votre bonne foi, votre éducation. Donc bref, il est très satisfait, il est très content, il est même dépassé. Il est venu, je pense, comme vous le connaissez, ses initiatives, lui-même, il a proposé des brandings qu'il a dit qu'il faut ajouter à ce qu'il a trouvé ici, en guise de remerciement, de reconnaissance aux autorités guinéennes. Surtout, il a insisté sur l'effigie du président. Pour ne voulait pas le dire. Non, on va insister sur ça. On va revenir sur ça. Alors, pour la cérémonie d'ouverture, le PM sera là, le chef de l'État sera là. Qui de ces personnalités-là vraiment est attendu? Le Premier ministre, tout ça, ouais. Donc, ce n'est pas à mon niveau. Vous savez, les niveaux sont bien répartis. C'est que le ministre sait, dont monsieur le ministre des Sports peut inviter, ne relève que de lui, peuvent que lui faire des propositions.
Nous, ceux dont nous pouvons inviter, nous les avons invités, les autorités, les dirigeants sportifs à notre niveau, ceux qui est maintenant des membres du gouvernement ou des très grandes autorités, ça ne relève que de la compétence de monsieur le ministre des Sports. Nous espérons que cela ne fera pas défaut et que nous souhaitons en tout cas qu'il soit là et qu'il voit la prestation des pugilistes guinéens et qu'il voit de leur propre jeu l'engouement, l'admiration que suscite notre pays à travers la présence des autres pays qui sont venus participer à l'événement. Merci à vous Alpha, merci vraiment pour avoir accepté donc de répondre à toutes nos questions autour de l'organisation administrative, technique, autour de l'engouement de cette compétition, de cet événement. On espère de tout notre cœur une réussite parfaite pour permettre donc à la Guinée de sortir vraiment victorieuse. Merci à vous, on va vous libérer. Je vous remercie beaucoup. Inch'Allah. Tout se passera bien. C'est la Guinée qui organise. Merci Alpha. Dans un instant, Voilà. bien sûr, on va aussi avoir le ministre en charge des sports, on l'a rappelé, Ouais. Kiamou Bogola Abba, normalement, qui est attendu sur ce plateau. Justement, ouais. Le service, le protocole du ministre est en train de travailler sur ça, parce que c'est fondamental. Ouais. C'est important qu'il vienne nous expliquer comment est-ce qu'il a pu défendre bien évidemment l'octroi de ce championnat d'Afrique des nations au niveau de la boxe guinéenne. Ouais, c'est surtout aussi ce qu'ils pensent aujourd'hui de l'organisation d'un tel événement dans le pays. Le ministère aujourd'hui doit en tout cas s'y mettre, parce que si on organise autant de fois, on a la chance aussi en tout cas d'aider d'autres secteurs à se développer, parce que se déplacer hors pays, partir peut-être dépenser, ça demande aussi des coûts à la Guinée. Donc si on dépense et que tout est investi en Guinée, c'est aussi des avantages. Donc au ministère de venir peut-être nous parler de tous ces avantages, parce que c'est cela aussi ce qu'on attend en tout cas de ce département. Voyager c'est bon, mais aussi organiser en Guinée est aussi meilleur, parce que on l'a rappelé tout à l'heure, la commission d'organisation va apprendre comment organiser. Également la fédération va aussi un peu améliorer sa façon de faire. Les arbitres vont aussi avoir des avantages de se former, mais également des officiels. Voilà, il y a pas mal de choses qu'il faut aussi en tout cas compter à avoir dans le programme. Donc aujourd'hui, le ministère va forcément venir nous expliquer de tout ce qu'on peut en tout cas avoir comme information concernant les différentes interrogations, surtout les deux qui pointent à l'horizon, le championnat d'Afrique, mais aussi le championnat d'Afrique de boxe, mais aussi le championnat d'Afrique de sambo, parce que c'est les deux événements majeurs, mais aussi la randonnée, parce que bientôt ça sera au mois de juin sur les îles de l'Os. Donc voilà, entre autres défis qui attendent ce département des sports, le ministère de la jeunesse et des sports. Voilà, Bobo. Voilà, on a Isiaga Souma qui revient sur ce plateau. C'est important. En tout cas, on a écouté longuement le président de la fédération guinéenne de boxe, qui est très confiant, qui pense qu'ils ont respecté plus ou moins le cahier de charge de l'organisation de cette compétition. Ouais, justement, comme je l'ai dit à l'entame, depuis le mois de janvier dernier, il a reçu son président sur le sol guinéen, qui a rencontré toutes les autorités compétentes pour la tenue de ce grand événement, parce que c'est un événement qui va d'abord permettre à la Guinée d'écrire aussi son nom sur la chaîne africaine internationale, mais surtout également permettre aux athlètes guinéens, je veux parler des boxeurs également, de se mesurer à certains du continent. C'est un président très très confiant, voilà. On l'a rencontré plusieurs fois ici, comme son entraîneur également, qui a exprimé voilà, donc, sa joie, mais je suis surtout l'envie aujourd'hui pour lui de sortir tête haute dans ce tournoi-là. J'espère que, comme il a déjà dit, il a reçu tous les accompagnements nécessaires pour la bonne participation de l'équipe des jeunes Guinéens dans cette compétition-là. Aujourd'hui, sincèrement, il faut se le dire, c'est vrai, on ne va pas revenir sur tout ce qui se passe sur la chaîne guinéenne concernant les bisbis dans la fédération guinéenne de boxe. Mais en tout cas, c'est un président ambitieux que je connais, qui initie, qui aussi
envoie beaucoup d'équipements également pour la bonne pratique de la boxe en Guinée. Sincèrement, j'espère que d'ici la fin de cette cérémonie-là, la Guinée aura d'autres distinctions dans ce championnat-là. Parce qu'au-delà de ce championnat d'Afrique de la boxe, on veut d'autres choses également pour permettre à la Guinée d'écrire aussi son nom au niveau sur la liste des pays en tout cas qui se démarquent dans cette discipline sportive qui n'est pas anodine. Ouais, c'est important en tout cas de le noter. On rappelle encore une fois qu'on est sur ce plateau spécial consacré bien sûr à ce championnat d'Afrique de boxe. Dans un instant, il y aura la cérémonie d'ouverture qui va être faite. On a suivi tout à l'heure la rentrée en fanfare de la fanfare du stade du 28 septembre. Il y a aussi voilà, ces artistes. Une troupe artistique. Voilà, une troupe artistique qui est là. Ouais. Et voilà, vers qui d'ailleurs on va dans un instant vous demander d'aller demander de reprendre le flambeau pour nous. Un peu d'animation. Voilà, le temps pour nous de pouvoir, et si vous voulez, souffler un petit peu. Ouais. On va vous laisser gérer ça, comment on appelle, Djibril. Mais avant, on parle toujours de cette sélection guinéenne qui, à ma foi, devrait sortir le grand jeu. Ouais, justement, le coach de cette équipe guinéenne, je l'ai eu tout à l'heure avant de monter dans cette émission, mais parlait un peu qu'ils ont coopté un peu partout dans le pays. D'accord. Mesdames et messieurs, on va partir avec bien sûr les artistes pour un bon moment. Et après, le temps pour nous de souffler et revenir avec certainement son excellence, monsieur le ministre des Sports, Kiamou Bogoulahaba.
Hey, hey. Voilà le retour sur les antennes de 6 TV, mais également sur la radio-télévision guinéenne pour continuer tout juste au plateau spécial consacré bien évidemment à la cérémonie d'ouverture de ce championnat d'Afrique de boxe que la Guinée a le privilège, a l'honneur donc d'accueillir sur son sol. On l'a rappelé, une dizaine de pays sont déjà en Guinée. On va laisser un peu souffler avec le spectacle ici dans les gradins de ce palais des sports de Conakry. Nous allons maintenant accueillir un grand monsieur. Il s'agit de Dr Mermoz Manemou, donc, qui est le directeur général de la médecine sportive de Guinée. Bonsoir à vous, docteur. Bonsoir. Et ça fait plaisir en tout cas de vous avoir avec nous sur ce plateau pour parler un peu ici à Ga de l'aspect médical, puisque nous savons qu'il y a beaucoup de problèmes qui peuvent subsister lors des combats de boxe. On rappelle qu'il peut y avoir des commotions cérébrales le plus souvent,
dans les combats de boxe. Dites-nous, pour ce qui est du mécanisme médical, comment êtes-vous organisé avec la commission médicale de la FBC? Bon, merci M. Bobo, merci M. Souma. La commission médicale dont j'ai la charge de présider a mis un dispositif sanitaire pour assurer une couverture médicale adéquate de tous les athlètes devant participer à cette compétition. La stratégie est que d'abord il faut être en conformité avec les dispositions des institutions sportives internationales telles que la Confédération africaine de boxe. Bon, le préliminaire d'abord, ils ont exigé à ce que tous les athlètes devant participer à cette compétition aient d'abord leur test de VIH et leur test d'hépatite. Bon, on a réalisé ces tests-là au niveau de nos athlètes qui sont au nombre de 12. Bon, à part de cela, on a eu une rencontre tout à l'heure avec le médecin de la Confédération africaine de football qui... Non, de basket, de boxe. De boxe, autant pour moi, de boxe, qui va faire une réunion technique. Il va organiser une réunion technique à 19h. Donc il va nous dire quelles sont les exigences de la Confédération africaine de football, de boxe. Ça, c'est des nouvelles exigences. Alors, justement, docteur, est-ce que avant l'entame de ce championnat-là, est-ce que la Fédération guinéenne de boxe, en tout cas, a fait quelques textes à travers vous envers les athlètes guinéens? Est-ce qu'ils sont passés vous voir côté médical pour voir voilà, qu'est-ce qu'il faut pour les athlètes guinéens? Oui, il y a des examens préliminaires de sang qu'on a réalisés chez ces athlètes-là guinéens. Mais après tout, à l'arrivée du président de la Confédération africaine de boxe, il a exigé à ce qu'on fasse d'abord les deux tests, le test de VIH et le test de... Ça c'est valable pour l'ensemble des athlètes qui doivent compétir. Tout, oui. D'accord. Parce que tous les athlètes. Et c'est payant ou bien comment ça va se passer? Bon, pour ce qui est à notre niveau, c'est gratuit. On a fait ça gratuitement pour nos athlètes. Mais les autres là sont venus avec leurs tests. Alors la médecine sportive, on en parle parce qu'on a la chance de vous avoir aujourd'hui. Dites-nous comment est-ce qu'elle est organisée avec les fédérations sportives? C'est quoi le rapport fondamentalement entre cette médecine sportive et les commissions médicales des fédérations sportives? Merci M. Bobo, M. Souma. Une très belle question. En réalité, par décret, d'abord la mission du service de la médecine du sport, il est dit dans le décret D/2025 et 2023 portant mission, attribution, organisation et fonctionnement du service de la médecine du sport. Ce décret, dans son article 2, alinéa 1 et suivant, stipule que le service de la médecine du sport a pour mission principale le suivi, le contrôle et la prise en charge des sportifs de haut niveau et de leur encadrement technique, et ce avant, pendant et après chaque saison sportive, sur le plan préventif et curatif. À ce titre, il est particulièrement chargé, dont entre autres, d'assurer l'application des dispositions législatives et réglementaires édictées par les institutions sportives internationales en matière de médecine du sport et d'en assurer le suivi et l'évaluation, de recevoir et d'assurer les soins médicaux des sportifs blessés ou malades au cours de la pratique du sport, de constituer ou désigner des poules de médecins sportifs et de kinésithérapeutes pour les équipes nationales sportives et d'assurer la formation continue, la formation et le suivi continu des athlètes et du personnel médico-sportif. Le mécanisme, il est important. Le rapport est que quand une fédération sportive nationale, qu'elle soit, elle veut constituer une équipe nationale, qu'elle soit de type A et les autres catégories, la fédération exprime ses besoins par écrit et adresse à la direction générale de la médecine du sport pour une mise à disposition
des médecins et des kinésithérapeutes compétents, parce que le décret dit compétents. Justement, j'allais poser Bobo cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les autres catégories supérieures, en football, je veux parler du Sili Loka, Sili Senior, éventuellement, on voit en tout cas quelques médecins qui viennent de la Guinée. Est-ce que ce choix-là vient de la direction nationale des sports? Bon, moi je dirais que... est-ce que c'est votre choix, Dr Mermoz? Parce que la question elle est vraiment importante. Non. Alors, le choix, maintenant, on a pris des dispositions draconiennes. Prochainement, aucune équipe nationale ne doit voyager sans qu'elle soit accompagnée par un staff médical désigné et certifié par la direction générale de la médecine du sport. Alors, il y a une lettre qui a été adressée à toutes les fédérations sportives nationales. Maintenant, toute fédération qui fait fi à cette décision verra la direction sur son chemin. Alors, pour ce championnat d'Afrique, on l'a rappelé tout à l'heure, vous avez rappelé un peu le mécanisme de travail que vous avez mis en place, les tests VIH, les tests qui concernent bien évidemment l'hépatite, entre autres. Comment est-ce que c'est vous qui avez pris l'initiative, vous seulement, ou bien vous avez travaillé avec la commission médicale, bien évidemment, de la Fédération guinéenne de boxe? Comment ça s'est passé? Oui, c'est la Fédération guinéenne de boxe. Vous savez, la fédération, chaque fédération a son sein, un médecin, en la personne de Dr Soriba Kamara. Donc, dès qu'il a eu l'information, il m'a appelé. Tout de suite, je l'ai ordonné de venir voir mon chef de département chargé de laboratoire et l'imagerie médicale. Donc, sur le coup, je lui ai dit de faire appeler les athlètes, tous nos athlètes qui doivent compétir, et les faire venir au centre médico-sportif. Et c'est quoi le résultat que vous avez obtenu après le dépistage pour les athlètes guinéens? Honnêtement, sur les 13 athlètes que vous avez eu à prélever en termes de VIH, en termes d'hépatite, c'est quoi le résultat? Est-ce qu'ils sont tous positifs? Sans tabou, vous savez, le médecin, c'est celui qui est discret. Mais on est en sport. Ce résultat, même si on est en sport, ce résultat est à la discrétion de l'équipe médicale. Ça veut dire qu'il y a des athlètes qui sont atteints du VIH ou bien ce que je peux vous dire, ce que je peux vous rassurer, c'est que nos résultats sont concluants. C'est concluant. Ça veut dire que positif. Il n'y a personne en fait qui est atteint du VIH, il n'y a personne qui est atteint de l'hépatite. Attention. Non. Je vais vous dire, discrétion m'oblige. Donc je ne peux que vous dire que nos résultats sont concluants. Donc je ne peux pas dire s'il y a des gens qui sont positifs ou bien des gens non. Ça c'est la discrétion médicale. D'accord. C'est important en tout cas de le rappeler parce qu'en fait l'aspect médical dans ce type de compétition est fondamental. Je l'ai rappelé tout à l'heure ici parce que la boxe c'est un sport de contact et généralement c'est la tête qui est visée, il y a beaucoup de commotions cérébrales. Comment vous entreprenez cette compétition puisque c'est une discipline spéciale? Oui. Est-ce qu'il y a une prise en charge par exemple, en cas de commotion par exemple, on ne le souhaite pas pour un athlète, pour un pugiliste? C'est pourquoi je vais vous parler un peu du dispositif qu'on a mis en place. D'abord, il y a les médecins du ring. Les médecins du ring, c'est un médecin plus deux autres. Et il y a des médecins auxiliaires. Maintenant, le médecin du ring s'occupe de ce qui est urgent, c'est-à-dire les petites choses. Il regarde si le combat peut continuer, il continue. Maintenant, s'il y a un choc violent, donc c'est les médecins auxiliaires qui prennent l'athlète en charge ils prennent l'athlète pour l'amener dans une structure adéquate, appropriée, pour s'occuper de l'athlète. Maintenant, il y a aussi une ambulance médicalisée. Une ambulance médicalisée. C'est pourquoi c'est tout un dispositif qu'on va mettre en place pour assurer une couverture médicale adéquate. Quand il s'agit, Bobo, d'intervenir sur place de façon urgente, par exemple, une intervention chirurgicale, je ne sais pas, est-ce possible avec votre équipe? C'est pourquoi j'ai parlé d'un dispositif, l'ambulance médicalisée.
Donc on fait les premiers soins dans l'ambulance avant d'envoyer le malade, de transporter le malade dans une structure appropriée. Parce que généralement c'est les neurochirurgiens qui sont habilités. Est-ce que la médecine sportive qui est dans l'enceinte du stade d'ici est équipée pour ça? Bon, les premiers examens, on peut les faire parce qu'on a un scanner ici. On a un scanner, par exemple, quand il y a une lésion profonde et cachée, le scanner peut détecter. C'est en cela, à travers ça, on peut prendre les images, on envoie directement au médecin. On est en relation avec le médecin neurologue, neurochirurgien. Donc, à partir de là, une fois qu'il voit les images, le médecin pourra nous dire « Ah, ça, c'est un cas d'intervention ou bien c'est un cas qu'on peut gérer facilement. » Donc, c'est comme ça. Alors, pour la prise en charge des médicaments, de tout ce qui est dispositif médical, c'est-à-dire l'ambulance, les moyens que vous avez mis en charge, est-ce que c'est la médecine sportive dans ce type de compétition qui prend en charge ou bien c'est la fédération dans l'une de ses rubriques dans l'élaboration du budget qui prend ça en charge? Bon, pour aborder cette question, je vous dirais que les fédérations sportives nationales sont... L'équipe nationale appartient à l'État. C'est une propriété de l'État. Ouais. Donc l'État, c'est l'État qui s'occupe de ça. L'État. C'est pourquoi tout ce que vous voyez ici, c'est l'État qui prend ça en charge. La médecine du sport relève du ministère de la Jeunesse et des Sports. Ouais, donc c'est l'État. Ouais. Est-ce que vous comprenez? Ouais. C'est une direction étatique. Donc si je comprends bien, la Fédération guinéenne de boxe n'a mis aucun rond également en tout ce qui concerne le côté médical. La Fédération guinéenne de boxe fait un budget concernant cette compétition. Il transmet ce budget-là au département à travers la direction nationale des sports. Ouais, justement. Et la direction remonte l'information. Ouais. Est-ce que vous êtes satisfait par exemple de la liste des produits par exemple que vous avez demandé, de la liste des équipements que vous avez demandé? Est-ce que tout est mis aujourd'hui à votre disposition pour ne pas que vous soyez pris de vitesse par rapport à une blessure éventuelle d'un pugiliste? Oui, toutes les dispositions sont prises et le département a mis le paquet par rapport à ça. D'accord. Docteur Mermoz Mohamou, c'est ça? Manimou, c'est important en tout cas. Je rappelle encore une fois qu'il est le directeur général de la médecine sportive. On discute avec lui parce qu'on a la chance quand même de l'avoir ici sur ce plateau spécial consacré à ce championnat d'Afrique de boxe de jeunes que la Guinée abrite du 16 au 25 mai 2025 ici à Conakry. On continue à discuter avec vous. Des dispositions sont désormais prises par rapport aux fédérations rebelles qui vont bien évidemment composer leur staff médical sans se référer bien évidemment à la médecine sportive. Dites-nous, quelle est la garantie que vos mesures seront respectées et en cas de non-respect de ces dispositions-là, ou est-ce que jusqu'où pouvez-vous partir en termes de sanctions, en termes d'engagement? La première disposition, c'est que quand une fédération est engagée à une compétition internationale, qu'elle soit la CAN, les Jeux africains, les Jeux de la francophonie, les Jeux olympiques, la fédération fait une demande d'ordre de mission. Et dans l'ordre de mission, il y a les noms, y compris le nom du staff médical. Ouais. Est-ce que vous comprenez? Donc quand il y a un médecin, et ça va sur le ministre directement. Si le ministre regarde sur la liste, il voit le nom d'un médecin, le ministre automatiquement appelle le directeur général de la médecine du sport. Ça, c'est la première disposition. Si le directeur général de la médecine du sport lui dit qu'il ne connaît pas le nom du médecin là, qu'il ne se reconnaît pas en lui, donc franchement, l'ordre de mission sera purement et simplement mis de côté. Alors, donc, ça, c'est la première disposition. D'accord. Et la deuxième disposition, c'est la sanction. Quel genre, par exemple? Parce que là, la sanction, ça viendra du département. Parce que là, je serai en contact avec il y a un service des normes. Ouais. Il y a un service des normes. Il y a la direction nationale des sports. Vous avez vu, on travaille ensemble. Alors, est-ce que les kinésithérapeutes
relève de la direction nationale? Bien sûr que oui. Parce que je te rappelle, la direction a 3 sections, a 3 départements. Le département planification, soins et suivi médical des sportifs, qui comprend la section consultation, soins médicaux et chirurgicaux, la section planification et suivi médical des sportifs et la section kinésithérapie, massage et rééducation fonctionnelle. Il y a aussi la section laboratoire, pharmacie et imagerie médicale. Quand je dis imagerie médicale, il y a le scanner, il y a la radio, il y a l'écho, tout ce qui est imagerie. Et puis la section dopage et dépistage. Alors, quelle est justement, excuse-moi Souma, aujourd'hui la pathologie la plus fréquente chez les sportifs que vous rencontrez le plus souvent après dépistage? Après quoi? Après dépistage, quelle est la pathologie la plus fréquente que vous rencontrez chez les sportifs d'une manière générale? C'est les déchirures. C'est les déchirures musculaires. Hein? C'est les cas de fractures. Les adducteurs. Donc ce sont ces pathologies qui sont très fréquentes. Alors pour ce qui est des maladies contagieuses, telles que par exemple le VIH, telles que l'hépatite, aujourd'hui bon nombre de sportifs qui font la compétition, après examen, on sait qu'ils ont... Bon, il y en a beaucoup qui ont que la maladie. Oui. Si jamais vous détectez un sportif est positif, est-ce qu'il y a une prise en charge automatique de quelqu'un qui est positif par exemple de l'hépatite ou bien du VIH? Oui, c'est pourquoi la direction de la médecine est là. Donc nous nous occupons des sportifs de haut niveau et de leur encadrement technique. Vous comprenez? Quand un sportif est atteint, comme vous le dites, de VIH ou bien de l'hépatite, donc on prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer sa prise en charge. Maintenant, si nous ne pouvons pas le prendre en charge, on l'oriente. C'est pourquoi dans notre mission, on dit d'entretenir les relations avec les autres structures sanitaires. Alors justement, aujourd'hui, le football évolue, le sport évolue également, les disciplines et tout, il y a des nouvelles règles qui sont instaurées. Est-ce que côté médical, vous initiez des formations ou vous envoyez vos agents pour se mettre à jour également? Oui, bien sûr que oui. Par rapport à cette question, cette année, nous avons mis en place, nous avons mis dans notre PTA, plan de travail annuel, la formation dans le dernier trimestre de cette année, la formation de 110 agents en spécialité sportive. C'est-à-dire en traumatologie du muscle. Est-ce que vous comprenez? Donc on va faire une formation par rapport à ça. Donc, les TDR sont prêts. On attend un peu le financement pour qu'on puisse... Et le financement, qui doit le faire? C'est le département, c'est dans le BND. Dans le département en charge de sport. Oui. Alors quel est vous le rapport que vous avez justement avec le ministère en charge de la Santé? Oui, bon, le ministère de la Santé, c'est un département. La relation avec le ministère de la Santé, j'ai 2 départements, est-ce que vous comprenez? Mon département technique, c'est le ministère de la Santé. Le département administratif, c'est le ministère de la Jeunesse et des Sports. La relation, c'est ça. On va le ramener ici. C'est pour ça que le président de la Confédération qui est rentré. Le ministre sera là certainement. Voilà. On va souffler un peu. Merci à vous, docteur. C'est gentil, merci. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Merci beaucoup.